peut-être un mois. Depuis dans Guinée-Nègre, il y a 2 semaines de ça. Maintenant, les proverbes qu'on va utiliser comme base de la présentation d'aujourd'hui, c'est dégager, pas pécher, et plus même pour là, pas quitter le relais. Alors là, pourquoi utiliser les proverbes? Je dis tout le temps, on a une tendance en Haïti, on va dire que bon, ok, le pays a un problème, c'est parce que c'est la bourgeoisie. La bourgeoisie a un problème, c'est une bourgeoisie pas tripoche, comme les gens disent, etc., etc. Moi, je dis que si on approche le problème de cette façon, on passe à côté. Parce qu'on vient d'absoudre la classe moyenne, le peuple, et on vient de trouver, disons, un bouc émissaire. Alors, ce qu'il faut plutôt, c'est de comprendre c'est quoi, quel processus de socialisation a produit ce type de personnes. C'est ça l'affaire. C'est pas, oh, pourquoi on a ce gouvernement n'est pas bon, pourquoi ce gars n'est pas bon, pourquoi ce... Non, pourquoi le pays, par son processus de socialisation, produit justement des gens comme ça. C'est ça la question. Si on peut comprendre cette question, on peut trouver la solution, on va pouvoir résoudre le problème. Alors, que veut vraiment dire dégager par péché ou plus même pour là pas quitter le relais? C'est quoi les implications de cette référence culturelle? Et je dis référence culturelle parce que pour qui ça me dit ça? C'est parce que proverbe blanc, c'est pas classe moyenne qui fait. Proverbe ça, yo, c'est pas bourgeoisie qui fait. Proverbe ça, c'est dans la paysannerie, c'est dans l'âme du peuple. Donc ça, il n'y a pas qu'à mentir. Si son monde porte au point qui devine avec ou bien mon au cap doit dire ce sont des citadins. Mais là que son proverbe qui sorti dans un pays, hein, ça veut dire qu'il fait partir de références psychologiques, non? Il fait partie de références, et je dirais, subconscientes. Même s'il m'a dit telle chose, mais dans mon subconscient, il y a dégagé par péché. Donc, pour fonctionner comme un individu normal, il faut me retirer ça, il faut me déchouquer plus même pour ne pas quitter le relais dans mon cerveau. Alors là, bien entendu, on peut voir que ce proverbe traduit dans son essence surtout beaucoup de choses, mais nous nous attardons surtout sur le manque de base éthique observé dans notre culture. Il faut se l'admettre, il ne faut pas avoir peur des mots. Pourquoi? Le premier pas vers la résolution d'un problème, c'est de le nommer. On ne peut pas résoudre un problème qu'on n'a pas nommé. Alors, en ce sens-là, je suis aussi coupable que toutes les autres personnes ici, j'ose dire. C'est-à-dire, en tant qu'Haïtien, je participe à ça. C'est-à-dire, oh, admettons, je connais un ami, c'est une anecdote, M. Degonter, que parents te gagnent, ils ont moun li pendant des années, et puis, bon, on fait 30 ans, ils n'ont pas jamais allé sous terre. M. est arrivé sous terre, un bel cas qui bâti, et que M. dit, bon, à côté Nèglan, je dis, bon, c'est Torli, il n'y a pas papio. À côté Nèglan, il dit Nèglan, bon, c'est un propriétaire, etc. Il parle à Nèglan, pas jamais son mot. Alors, ouais, intimidation. On voit Nèglan pas jamais son mot. Dans le contexte haïtien, on va dire, oh, Nèglan, son Nèglan vaudou, l'a tué, etc. Non. Il y a la justice, il y a des choses, disons, des procédures. Ça allait dans la justice. Aller dans la justice, bon, juger les Nèglan, etc. Bon, la justice impliquée, monsieur présenté. On a ces condamnés à admettre que oui, lui-même, il fait dans le terrain, depuis le petit, il ne va pas là, mais il connaît pas parents de compte, il met caillou, il ne pas venir, souvent, il ne venir longtemps. Donc, monsieur reconnaît que ce n'est pas pour lui. On est à partir de là, on a monsieur fait 30 ans, comme on a si on te dit, bah, elle entend longtemps, bah, il va pas trop loin, c'est 1000 gouttes. On met 30 000 gouttes. C'est ça la loi. On a dit, monsieur payé, monsieur dit non, mon jugeant, mon honneur, il n'est pas capable, la baille moitié, et puis la baille moitié après. Alors voilà, bien on entend, etc. Et bien voilà. Où est-il exemple ça? C'est-à-dire que si, dans même tu quitté, tu es pour monsieur, où ça t'a passé là? Petit monsieur t'a pas le voler demain. Parce que petit, il t'a pas réalisé que oui, nous connaissons, tu n'as pas de pour papa. Papa me prend terre et puis nous restons là-dedans. Alors, les petits moun ça demain vin grand moun. On est là, nous pas dire, ah, mon cher américain qui fait ça, c'est cela. Non. C'est-à-dire, nous former les. Mais quand il y a cette leçon, si bon petit moun 9 ans qui tendait, bah, ça, il comprend que non, il y a la forme, il y a le fond et que il y a des, je dirais, des principes à respecter. Alors, je vais passer, disons, la parole à Ruyol. Ruyol, que penses-tu, que peux-tu ajouter sur ce point?
En fait, Douelin, merci pour une très belle intervention, ça. Ou faire référence à deux proverbes qui vraiment dans la culture, nous, et ou montrer très bien comment que les problématiques pour la situation pays. Mais en fait, nous avons ajouté un proverbe de même nature qui, en sorte, fait la culture de l'impunité. C'est ça, oui, les casse-feuilles couvrir ça. En fait, la caille nous, nous avons un proverbe comme ça. C'est quelque chose qui passe à bail. En fait, en nous gérer là, nous pas besoin, ça aille trop loin, on casse fait couvrir ça. Donc, ça, lui-même, c'est un autre proverbe qui, comme on se dit, dans racine, nous, c'est pas bourgeoisie qui crée, c'est pas citadin, c'est comme dans arrière-pays sorti, c'est des proverbes moi m'attendais depuis petit monde. Et c'est un autre exemple qui montre nous que, en fait, problème de corruption, parce qu'il faut, le problème, il faut le nommer, hein, ces genres de proverbes-là, c'est des genres de proverbes qui, à la longue, en fait, envoient les mauvais signaux. Les mauvais signaux sont envoyés, et on a grandi avec, et très jeune. Ça ne fait pas trop de problème parce que les impacts sont minimes, mais là, une fois qu'on est rendu grand, ben, on apprend une profession, on est professionnel, puis si on se lance dans la politique, maintenant on est au timon des affaires, puis voilà cet individu-là avec cette même mentalité-là. Et puis, il y a des fonds publics énormes et que cette personne gère. Et voilà ce qui peut être la source du problème de corruption qu'on connaît. Et avec ce problème de corruption, c'est lié à l'impunité. Donc, les gens, ils s'adonnent allègrement à la corruption, sachant qu'il n'y a rien qui va leur arriver. Ils font ça sans aucune forme de crainte, sans aucune crainte. Et en fait, moi, je dois vous dire que il y a beaucoup d'études qui ont montré que le niveau de corruption d'un pays, il a une corrélation directe avec le niveau de pauvreté. C'est-à-dire, plus un pays est corrompu, plus il va être pauvre. Et c'est des études qui sont menées par des institutions crédibles comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, et il y a même un grand économiste qui a eu le prix Nobel en économie en 2015, et Dayton Angus, qui a très bien soutenu cette thèse aussi. Et il n'y a absolument aucune autre façon de s'en sortir. Si on veut sortir de ce, en fait, bourbier qu'on est là-dedans, il faut s'attaquer au problème de la corruption et sans aucune forme de procès. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. OK, merci, Rudolph. Euh, on va passer, disons plus tard, on va parler des données. Donc, Rudolph l'a mentionné, a fait allusion là-dessus. On va donner quelques données. Mais maintenant, on va s'attarder encore plus sur la facette d'analyse, c'est-à-dire les choses sont, disons, les propositions qu'on fait, les déclarations, disons la thèse, est-ce que ça fait du sens ou pas en fonction de ce que nous, on connaît en tant qu'Haïtiens et de ce que vous connaissez, vous, en tant qu'Haïtiens. Maintenant, je vais dire que nous avons toujours tendance, en tant que culture, à nous laisser une porte de sortie dans nos interactions sociales. Et de ce fait, sans nous en rendre compte, nous n'aimons pas la clarté. Nous aimons les situations caractérisées par les nuances. Par exemple, on s'offusque si l'on nous demande de signer un contrat, de signer un document pour sceller un contrat ou une transaction, comme étant un signe de méfiance à notre endroit, excusez.
nous va dire, monsieur pas faire confiance, c'est manquer de dégâts. Moi, ça arrive. Moi, comme dit, non, je quitte civilisation orale derrière. Dans civilisation écrite, je n'ai fait d'odim. Je n'ai pas bonne mémoire. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment qui me fait, comme c'est comme, je n'ai pas bonne mémoire. Je voulais papier. Je voulais email pour demain matin, si je me débrouille sortir dit pour me lire, pour que ce soit clair. Mais dans notre culture, on va avoir cette indignation sincère. Oh, regardez ça, monsieur fait, monsieur m'a dit de signer un papier. Disons, et Rénal, moi, Rénal, nous avons depuis longtemps. Alors là, on est là, admettons, ma fond business avec Rénal, elle me dit, Rénal, pour signer un papier, pour Rénal fâché. Mais mon cher, nous ne pouvons pas faire cette année, c'est le Gonzague, dans l'université, et puis pour Rénal, il n'est pas dans le niveau par nous. Donc, il faut nous sortir de civilisation orale pour nous passer dans la civilisation écrite. Un autre exemple, l'autre dit signer un papier, il est fâché. Cependant, quand viendra le temps d'analyser ou de trancher une situation litigieuse, la même personne invoquera avec la plus grande rigueur l'argument de l'absence de contrat signé comme une évidence qui va de soi. Alors, les affaires disent, dans la culture, toujours une base coquin. C'est-à-dire que là, si mon a dit, manque de dégâts, et puis il était qu'on a fait papier, va exister. Mais après, soit devant le juge, la voix dit, non, mon cher, ce n'est pas un papier. C'est-à-dire que c'est une base de malhonnêteté qui, à la base, même si c'est un bagage qui est un petit peu qui conscient, ça fait parler de subconscient. Il y a des choses subtiles comme on fait. Dans le domaine personnel, par exemple, on est toujours fâché. On a un problème psychologique que l'il pas connaît. Son bagage qui est enfoui dans sa mémoire, dans son subconscient, qui fait qu'à chaque fois qu'il y a une image qui paraît, mon ça, il pète en colère. Il ne connaît pas qui ça le fâché. Soit le cas psychologue, ça pas fait. Il pourra le fouiller dans le passé pour le côté bagage dans sortie pour le libérer. Un petit peu en tant que peuple, c'est ça, ça nous prend. Il y a un catharsis, c'est-à-dire que il y a une démarche de rédemption pour nous chercher dans notre subconscient côté bagage ça y est sorti. Et puis pour nous retirer. Alors, comme on disait, cette approche insensée, c'est le terrain fertile pour faire fructifier la corruption. Si pas de clarté, si pas des références claires, certainement, tout le monde fait ça. Et cette poussée est tellement forte qu'elle surpasse même les convictions religieuses. Parce que si c'était catholique seulement qui fait, l'autre a dit, ah, son problème religion. Si c'était athée qui t'a fait, l'autre a dit son problème religion. Si c'était vaudouisant protestant, non, tout le monde fait. C'est-à-dire que références là sont références, et je dirais communautaires, calées au-delà de religion. Donc là, la base, il fait partie de personnalité de la communauté. Donc, son bagage pour nous, comme si invitez-nous à vraiment analyser. C'est pas comme si l'idée, c'est pas pour mon dire mon bagage, comme si on dit, oh, son épiphanie, oh, nous font grande révélation. Non, c'est des petites choses que nous tous connaissons, alors que ça, on a pensé qu'il vraiment pas trop des conséquences, je dirais, désastres et des conséquences désastreuses, il est beaucoup plus, je dirais, important que monde a pensé. Alors, dans ce cas-là, laisse-moi juste dire que bagaille ça prend deux personnes pour ça continuer à faire. C'est-à-dire que si que ma signé un contrat avec quelqu'un, je ne vais pas insister pour personne d'en signer. C'est-à-dire que moi aussi, je participe dans ce jeu par mon silence ou mon, je dirais, mon manque, disons, de précision ou de prévoyance. Il faut que ce soit normal dans notre culture d'avoir une pratique contractuelle transparente qui est basée sur des règles d'efficacité et de prévoyance. C'est ça, c'est-à-dire tout le monde qui a prévoir, le monde qui a changé l'idée. On doit un thème de vendre telle chose pour 10 000 $. Et puis demain matin, un blanc débarqué, blanc dit, ah mon cher, m'a bon 15 000 $ pour lui. Il me dit, ouh, regardez qui j'aime perdre, on va perdre 5 000 $. Et puis il me dit, oh, Rios, mon cher, nous pas signer papier, je ne vais pas prendre parole. Et pourtant, nous sommes chita, nous bois bien, amis, et puis pour 5 000 $, je me dis, je ne vais pas prendre ça. Mais s'il y a un papier, si il y a un document, nous retirer improvisation dans ça, nous mettons dans le domaine
disons, de la loi, et Renal qui passe dans l'école de droit, qui a supporté ça dans le domaine de la loi, comme ça, ou qu'a retracé, ou capable d'analyser dans un contexte plus ou moins neutre. Alors, dans Sanadian-là, c'est parce que c'est une danse qui se joue à deux. C'est un jeu exécuté par deux participants consentants, qui les deux rejettent la clarté comme base de leur échange et interaction. Et je pense que nous tous là, qui avons des histoires, des gens qui ou gen Caillou Haïti, et des cousines, ou bien des gens qui étaient avant, ou bien qui étaient dans Caillou, pas bonne foi, et puis les gens lui-même la versé, cherchent un gens pour le fond papier, et puis ils disent que Caillou c'est pour lui. Nous tous connaissons l'histoire, ça, au moins une histoire personnelle, même pas besoin de lycée là, nous tous nous avons retrouvé nous. Alors, le qu'on a obtenu que en pile en diaspora, et bon, on a volé un paquet de terre, c'est justement. C'est-à-dire que l'on commence avec une façon d'être, nous avons parlé de Simone, il s'est mentionné, ou pas qu'on est qui ça pourra le faire à l'avenir. C'est même, et je dirais, même si graine ça qui t'est planté, hein, c'est lui qui pourra devenir un pied bois. L'elle fait au départ, si mon dans l'école, il copie. Ah, toute madame est intelligent. Ah, est intelligent. Qui ça intelligent, ça veut dire en créole? C'est l'on fait coquin. Au lieu que l'intelligence soit devenue la capacité de trouver des solutions à ces problèmes, voilà que nous choisissons ce mot, justement, pour dire son monde qui pas jouer d'après les règles du jeu, son monde qui fait coquin. C'est-à-dire que nous juste, je dirais, cette façon de faire de l'importance. Et bagay ça pas anodin. Si moun ça s'arrête dans tête li, et crois-moi, plus tard, nous toutes dans la société n'a payé. Alors, j'aimerais dire quelque chose aussi au point de vue psychologique, au point de vue de référence. C'est que nous avons tous en secret le rêve et l'idéal d'être affranchis du travail quotidien. Haïtien toujours dit, il remet travail peut-être pas. Côté ça sorti, d'après moi. On a tous hérité la mentalité du colon. C'est-à-dire, comment nous avons, en tant qu'esclaves, nos ancêtres, comment ils ont compris le statut du colon. Parce que les gens regardent les colons, ils sont qui chita, ils ne font rien. Moun a travaillé pour les villages à vider. Donc, c'est ça notre vision. C'est-à-dire, l'idéal pour nous, c'est d'être un colon. C'est-à-dire d'être assis dans notre balcon, et puis, bon, après, il va faire bail pour madame, nous, un tel a fait ci, un fait ça, et l'homme, on fait manger pour tête pauvre, au lieu qu'on sente au personnel, moi, son cuisinier, ici, par exemple, puis le garçon a fait cuisine, moi, on fait ça tout. Non, c'est là que c'est les gens qui font bail pour on a dit, c'est là, sont contents. Là, on fait bail pour tête tout, pas tout satisfait. Alors, c'est ça, au point de vue psychologique, dans notre subconscient, c'est la mentalité du colon. C'est-à-dire que on se voit tous essentiellement comme capitalistes dans le sens pur du terme. C'est quoi? Ça veut dire un individu dont la richesse et les revenus récurrents proviennent du travail ou profit engendré par son capital, mais pas de son travail actif et répétitif. C'est ça qui est capitaliste là. On vaut $1 milliard, je vais dans une compagnie, hedge fund, m'investir, je suis à la caille. Et puis, l'argent, capital, moi lui-même, la travail pour moi, m'a dormi, m'a fait million. C'est ça le capital. Or, dans une société qui n'a pas créé la richesse comme Haïti, sous une mentalité capitaliste, qui ne va joindre capital, qui ne va joindre capital, qui ne va joindre des activités économiques pour générer ressources, ça ne va joindre. Cette mentalité engendre une attente qui ne peut être réalistement assouvie que par la corruption. Donc, en ce sens-là, prendre de la satisfaction à faire ses propres affaires, à s'occuper de soi-même, des affaires manuelles, par exemple, moi, je fais dès que moi là, je fais ci, ça, côté ma bonne Canada. C'est-à-dire, Canada, tout garçon Canada, c'est bricoleur. En pile, non, disons. C'est-à-dire, ça fait partie de la culture. Que garçon à l'eau, ou en tant que garçon, pour un marteau, pour un fort, ou bâti. C'est-à-dire, comme référence sociale, la capacité de bâtir. Nous sommes des bâtisseurs. C'est ça, culture des garçons. Versus que, nous, ces garçons, et puis nous avons droit. On ne peut pas commencer par les droits. Il faut commencer par la performance,
qui va nous donner la légitimité d'avoir des droits. Donc, alors, c'est un petit peu ça dans la culture par nous, nous commençons par là à l'envers. Alors, cher Wiols, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. En fait, ou bien étayer en fait situation ou développer les et puis Juste une seconde. Et disons, je pense qu'à ce niveau-là, nous sommes passés dans les données. Si tu veux faire des commentaires, puis passer dans les données comme tu disais avant. en fait, oui, effectivement, et on peut passer dans les données, mais je peux dire que la situation d'Haïti, tout le monde sait que c'est une situation qui est pitoyable. On prend beaucoup de recul. On a une situation qui fait vraiment pitié. Et je ne sais pas si je dois juste sortir quelques chiffres. Par exemple, si on se compare avec la République dominicaine, et juste un pays, le pays qui est juste à côté de nous autres et qui partage les mêmes caractéristiques en fait climatologiques et topographiques et en fait et environnementales. Et, par exemple, si je prends la République dominicaine, l'espérance de vie, c'est 74 ans, alors que nous autres, notre espérance de vie, c'est 64 ans, on a 10 ans en arrière. Le revenu par habitant, quelque chose qui est essentiel et un indicateur qui intègre beaucoup d'autres éléments, beaucoup d'autres indicateurs. Nous autres, je parle en dollars US constant 2010, 1245 dollars et République dominicaine, 8282 dollars. Presque 7 fois plus que nous autres. Et je pourrais continuer. Taux de mortalité infantile, par exemple, en Haïti, 52 et pour 1000 naissances vivantes. République dominicaine, excusez, seulement 24. Pourcentage de malnutrition, le mal nourri, on est à 48% présentement. République dominicaine, seulement 6%. Donc, tu vois, ces chiffres-là, ça montre que vraiment, on a beaucoup de travail à faire. Et je peux vous dire que, comme j'avais mentionné au tout début, le problème fondamental, c'est le fait qu'on a une culture, une mentalité qui n'aide pas à créer de la richesse, qui n'aide pas à développer le pays. Parce que Dwelin, tu l'as bien dit, la mentalité de colon, on ne veut pas faire grand-chose, mais on veut être riche. On veut que l'argent vienne là comme ça sans faire grand-chose. Et avec les proverbes qu'on vient de passer en revue, tout ça, eh bien, ça explique qu'on est dans une situation maintenant qui fait extrêmement pitié. Et je pense que présentement, là où nous sommes, là où on est tous en train de payer pour. Et évidemment, surtout ceux qui vivent dans le pays. Et c'est l'affaire de corruption dont tu parles. Je vais vous montrer comme le lien. Pourquoi ça, c'est nuisible à un pays. Parce que le problème, c'est que lorsque il y a la corruption, j'ai dit que c'est négativement relié avec le développement économique, c'est-à-dire plus un pays est corrompu, plus il va être pauvre. En fait, la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est parce que il y a plusieurs facteurs à travers lesquels la corruption mine le développement d'un pays. Il y a le fait que ça décourage l'investissement privé. On sait tous que l'investissement privé, il est à la base de création de richesse et créer de la richesse, ça veut dire, en fait, il va avoir un peu de revenus pour tout le monde, mais s'il n'y a pas de création d'emploi, création de richesse, ben, il ne va pas avoir d'emploi, il va avoir un faible taux d'emploi, ça va amener au en fait,
à l'instabilité sociale, le banditisme et le kidnapping qu'on connaît de nos jours à sa laideur la plus absolue. Et, etc. Donc, on va avoir vraiment au niveau macroéconomique un pays qui va nulle part, rien que par ce fait-là. Et puis, il y a d'autres façons aussi que le problème de corruption. Et en fait, ça a un effet nuisible sur le pays. Mais je ne vais pas citer tout ça par manque de temps. Vous pouvez me dire que mais, il y a de la corruption partout, tous les pays ont de la corruption, mais moi, je parle du niveau de corruption. Il y a, par exemple, Transparence internationale qui, chaque année, publie un indicateur de corruption, indice de corruption. Haïti, c'est 170e sur 179e pays. 170 sur 179e. Il n'y a aucun pays, en fait, dans la région de la Caraïbe, d'Amérique du Sud, qui s'approche de là du tout. Et les autres, là, c'est des pays africains pour la très grande majorité. Donc, on fait pas, on fait bande à part. On ne s'aligne pas sur la région dans laquelle on se trouve. Et République dominicaine, juste à titre de référence, il est juste 137e. C'est-à-dire que oui, il y a aussi de la corruption, on s'entend, mais il n'est pas à un niveau aussi alarmant, aussi, aussi nocif, aussi négatif. Donc, c'est ça la différence. Et je peux vous dire que les prochaines minutes, là, je pense qu'il faut qu'on se donne un peu de temps pour regarder les solutions qu'on pourrait considérer dans le cadre de ces problèmes-là qu'on veut soulever. Mais pour le moment, Dorlin, je vais en fait te laisser la parole pour continuer avec l'exposé. OK. Merci, Wells. OK, comme le disait Wells, dans toute situation de corruption nationale, ce n'est pas tant la présence de la pratique qui fait tellement mal que sa proportion ou l'étendue de son influence dans la sphère sociale et le domaine public. Bon, c'est ça la question. En termes de données, par exemple, on dit qu'en Italie, ça ce sont des références d'une étude de l'université d'une université en Turquie. Donc, je prends ces données-là de cette étude-là. L'économie souterraine en Italie est estimée à, incluant la mafia ou les activités mafieuses, est estimée à environ 27% de l'économie totale du pays. C'est-à-dire qu'il y a 27% de l'économie du pays qui n'est pas enregistrée, donc il n'y a pas de taxe sur ces économies-là. Donc, exactement, c'est une perte. Alors qu'aux États-Unis, il y a seulement 8,3% d'économie souterraine. C'est-à-dire, quand pile, mon a fait business, n'a pas de machine aux États-Unis, ou fait ça fort, pas payer taxe. Mais ce qu'on ne réalise pas, c'est seulement à peu près 8%. Parce que bon paquet de gros milliardaires, paquet de gros millionnaires d'aide aux États-Unis sont pays qui gagnent millions de millionnaires. Des gens de la classe moyenne qui ont fait 250 000 $ par année, 100 000 $, 300 000 $ par année. Tout le monde savait payer taxes. Tout le monde savait dans l'économie enregistrée. Là, aller dans nos restaurants, si vous parlez dans un restaurant chinois par derrière, voir le petit bail, tout le bagage ça est enregistré. Alors, aux États-Unis, c'est seulement 8%. Maintenant, on nous compare avec des gens qui sont plus proches de nous. Vous avez mentionné la République dominicaine. En République dominicaine, l'économie souterraine est estimée à 30%. Italie, 27%. République dominicaine, 30%. Bon, l'autre chiffre. À la Jamaïque, 32%. Honduras, 44,4%. Colombie, 32,8%. Costa Rica, bagaille aller mieux, Costa Rica, pas vrai, 23,7%. En allant en Afrique, Tchad, 41,6%. Cameroun, qui allait beaucoup mieux, 31,2%. Côte d'Ivoire, 46,9%. On peut voir que la moyenne des pays africains se situe autour de 42%.
on peut aisément conclure qu'une économie souterraine de plus de 50% est un poids trop lourd qui fait traîner une nation et peut engendrer la paralysie de l'action étatique. Il ne faut pas qu'elle fonctionne au de l'argent. Alors, c'est avec tristesse qu'il faut souligner, qu'il faut dire que l'économie souterraine en Haïti est estimée à 57% de l'économie totale du pays. Alors, République dominicaine à 30, pour 37, ça fait près 2 fois. Et comme Will disait, il y a une relation inversement proportionnelle entre le niveau de production et le niveau de richesse. Alors, 57%, ça veut dire beaucoup. Jamaïque, 32%. Bon, qui est plus? C'est un niveau stable depuis 40 ans. Nous connaissons depuis 87, ça a passé à Haïti. C'est tout débat ça a fait là. C'est-à-dire comment ça se fait dans la démocratie, nous avons ça. Tout pays qui était passé là, Philippines, tout le monde ça a décollé et puis Haïti, bon problème. C'est-à-dire que niveau stable depuis 40 ans. Alors que durant les 30 dernières années, dans tout pays ça que je cité là, il diminuait. Par exemple, il y a eu un recul de la corruption de 23% en République dominicaine, de 20% en Colombie, de 17% en Honduras, de 16% en Italie, de 8% en Cameroun et de 14% à la Jamaïque. On peut constater la baisse de la tendance dans ces pays qui correspond aussi à un indice de progrès inversement proportionnel. Or, chez nous, qu'est-ce qui arrive? On doit se rappeler que Haïti enregistre un recul moyen de 1,5% de son PIB depuis 30 ans. Il y a eu un article qui a paru sur le Nouvelisme qui était très, disons, révélateur à cet égard, c'est-à-dire comparer PIB Haïti depuis les années 86, ce qui implique qu'en 86, PIB Haïti était plus haut passé maintenant. Et nous tous qui là, nous quand même, en pile monde qui là, pas jeune, son bagage, tout le monde est dit. Là, nous, même en Haïti, moi-même, tu es en ville de province, dans le nord, bagage comme on a fait grand goût, comme si on dit, bah, manger, pas bagage, on tendait. Comment? Parce que c'est des terres fertiles, bananes partout, mangue partout. C'est cette idée de où faire partie d'un goût, ou pas de manger. C'est pas bagage, on t'entendait. M'bavle, c'est pas de monde qui parle là, non? C'est juste pour dire que tout le monde qui était dans le mi-temps, que le monde qui était dans la classe moyenne pauvre, ou bien que le monde qui était pauvre, mais un petit peu avec de moyens, tout le monde qui était dans le mi-temps, pas de bail comme ça. Alors que maintenant, on parle de 50% presque de la population qui fait face à des dangers de malnutrition, etc. Bon, nous n'avons pas besoin de rentrer, nous quitter province, tout le monde achète dans la capitale, etc. Bon, nous n'avons pas besoin de parler de ça. Mais juste pour dire que nous-mêmes qui quittons Haïti longtemps, en moyenne, nous sommes n'importe 4-5 fois plus riches que Haïtiens qui l'ont. C'est-à-dire que longtemps, on monte doit pauvre un peu, mais ou bon l'argent, ou bon paquet de bagages au café. Niveau ça a fait que nous avons fait longtemps, c'est lui, on est qui dans la classe moyenne bas café Haïti qu'on y a. C'est-à-dire que ou économie réduit de peut-être 60%, quelque chose comme ça pour faire des chats. Bon, maintenant, on a parlé de tout ça et pour le temps presse. Et maintenant, je vais passer la parole à Will. Je pense, Will, tu peux faire un commentaire là-dessus. Et surtout, je pense que tu parlais de solutions. Tu as une initiative. Je dois dire, et Will a, disons, mis sur pied cette initiative. Donc, il va partager cette idée avec nous. Ah, en fait, Dwaylen, je pensais que tu irais avec tu commencerais par exposer l'idée du fédéralisme. Bon, c'est correct, il n'y a pas de problème. Je peux partager avec en fait l'auditoire. Ma proposition, il s'agit à s'attaquer au problème de la corruption, de l'impunité. Ce qu'on observe, c'est que le pays comme tel, il n'y a pas d'institution forte pour faire face à ce problème. En fait, on peut remonter
vraiment plus qu'un siècle pour connaître un procès digne de ce nom en Haïti, ce qu'on a appelé le procès de la consolidation. Consolidation. Et même là encore, les gens qui étaient condamnés, ils n'ont pas fait, ils n'ont pas purgé toute leur peine. Et puis, il y en a deux condamnés qui étaient devenus présidents. Donc, Président. ça veut dire beaucoup. Et plus récemment, ben, on sait qu'il y a eu le scandale, en fait, Petro-Caribé. Et le dossier, il est en fait pris en charge et il y a des rapports qui sont rédigés là-dessus. Et en fait, il y a la pression populaire qui essaie de maintenir ça en vie. Mais on ne voit pas des résultats encore. On ne voit pas qui. Hein? Il y a des gens qui sont nommés, mais ils ne sont pas encore imputés, ils ne sont pas encore formellement accusés, rien de ça. Les institutions sont faibles. Haïti, par exemple, a des conventions, par exemple, pour combattre la corruption. Haïti a même des institutions pour ça aussi. Et l'unité de lutte contre la corruption, par exemple. Et c'est au début des années 2000, ça a été créé, mais je ne connais pas quelqu'un qui a été, je parle des gros potentats là, qui a été jugé par cette instance-là, à ma connaissance. Et nous autres, on a, en fait, Haïti a signé, est signataire de ce qu'on appelle la Convention des Nations Unies contre la corruption. Il y a une instance internationale comme ça. Et Haïti est parmi les premiers pays signataires de cette convention. Et ça s'est fait depuis 2004. Mais on a bien vu que, en fait, la corruption, ça a continué de plus belle. Il n'y a pas eu de différence entre avant que cette instance internationale était créée et après. On ne peut pas avoir une rupture dans les tendances. Et les tendances sont les mêmes. Ça veut dire clairement il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais ma proposition, c'est de réformer les institutions. Ces institutions, tant au niveau national qu'au niveau international. Réformer les institutions comme j'ai mentionné, c'est cet organisme-là qui a créé cette convention des Nations Unies-là. C'est l'Office des Nations Unies contre la drogue et la corruption. Mais cette convention-là, sa faiblesse, c'est qu'elle n'a pas assez de muscles. Donc, réformer cette institution-là pour donner de muscles, de poids à cette institution-là, de telle sorte que dans des cas de corruption à outrance, que cet organisme-là puisse avoir un mandat ou bien la possibilité d'aller mener des enquêtes directement sur le terrain. Je sais que c'est quelque chose qui est fort, je ne le dis pas de gaieté de cœur, mais c'est ça que ça prend pour enrayer le problème de corruption et les mauvais signaux qu'on a continué d'envoyer depuis plus que 200 ans. Et en fait, pour renverser cette tendance-là, on doit utiliser des moyens forts. On dit au grand mot, les grands moyens. Et c'est pas moins que ça que je vois. Je dois vous dire qu'il y a un précédent à ça. Par exemple, la Cour pénale internationale, elle fonctionne suivant un modèle relativement similaire, en ce sens que cette Cour-là, dans le cas de crimes contre l'humanité, de génocide, ben, en fait, cette instance-là, elle peut s'associer à des organes locaux, des organes nationaux pour poursuivre des gens qui ont commis du génocide. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en clair dans le cas, par exemple, d'Haïti, où, en fait, n'importe quel pays
avec un système de corruption à outrance et qui n'a pas les moyens de freiner ça, en fait, ce système-là suggère que cette instance internationale-là, qu'elle réforme, en fait, qu'elle soit réformée et qu'elle se donne les moyens pour travailler avec, par exemple, un parti politique qui a le statut d'opposition officielle, parce que ce n'est pas les dirigeants qui vont donner, en fait, la voie facile à ces instances internationales-là pour mener une enquête contre la corruption. Ça ne va jamais arriver. Et c'est là le problème de cette Convention des Nations Unies contre la corruption-là. Parce que ça prend la participation ou bien le support des États membres. Or, ce sont des corrompus. Donc, il faut que vous renforciez les institutions nationales, comme par exemple les partis politiques, qu'il n'y en a pas 50, qu'il y a 3, 4, peut-être 5, mais 4, 5 partis politiques forts, et puis il y a un qui va avoir le statut d'opposition officielle, et ce parti politique-là, il devrait avoir des ressources qui lui sont allouées pour mener à bien son mandat d'opposition officielle. Et dans le cas de lutte contre la corruption, cette instance internationale-là pourrait passer par cet organe-là pour juger des corrompus. Moi, c'est essentiellement ma proposition, le contenu de ma proposition. Alors, vous pouvez éclaircir les choses et s'il y aura des questions, peut-être ce sera le temps de fournir plus d'explications. Dwele, si tu veux reprendre. Merci, Will. C'est ça, donc il nous reste un peu de temps. Et comme Will mentionnait, dans la thèse de mon livre, Le dilemme haïtien, après avoir identifié tous ces éléments culturels, comme je dis, j'insiste sur les éléments culturels, et je pense que c'est la raison pour laquelle on ne peut pas résoudre le problème haïtien. Tous les gens mettent l'accent sur les éléments circonstanciels. Oui, les Américains interviennent, ça c'est circonstanciel. Oui, il y a eu des tremblements, le tremblement de terre, il y a eu des cyclones, c'est circonstanciel. Les autres pays qui se sont organisés ont pu faire face à des tremblements de terre. Ils ont pu faire face à l'ingérence étrangère. Donc, c'est l'organisation interne de la société qui n'est pas assez solide pour faire face à ce problème-là. Et comme je le disais, si on a un problème avec Frem, et puis on monde dehors vini, oh, il dit mon chef, ou là, mon côté gars, aïe, goum avec, et puis mal goum avec Frem. Qui me dit responsable? Monde dehors qui bang idée, ou bien moi-même, qui goum avec Frem. Donc, on voit tout le monde là un peu sourire parce que, ouais, ben, on va faire du sens que c'est le monde qui a mal blâmé. On dit, ah, mon cher, regardez qui j'aime casser ma chouette frère, non? Oh, c'est monsieur qui est responsable, je te chita la caille, moi, et puis monsieur vient de m'aigouer avec frère. Ça, sont pas gaillés enfantin. Elle a dit, en tant qu'adulte, j'ai la capacité de prendre mes propres décisions. Oui, m'a dit, bon, frère, m'a fait ceci, mon papa là, monsieur, m'a fait ça, mais ou pas gain dans le monde dehors, vient dire, m'aigouer, monsieur. C'est pas domaine, nous. Donc, alors. Ce que je conclurai par dire, notre société refuse de suivre la voie connue du développement. Pas de 50 bagailles. C'est tout, même Jean Dominicain, même Jean Jamaïcain, même Jean Singapour ou Taïwan, c'est même Mounio. Pourquoi j'aime un pays qui est développé en dehors des canaux établis? Nous-mêmes, Haïtiens, nous insistons. Tout pays développé avec connaissance, avec ceci. Nous-mêmes, nous disons non, on n'a pas développé un pays avec religion. On n'a pas développé un pays avec une langue. On n'a pas développé un pays avec culture. On n'a pas Ces choses-là, ce sont des additions, ce sont des éléments, je dirais, complémentaires. Il n'y a pas causé développement. On ne peut pas développer un pays avec football, mais les pays ont développé avec une bonne équipe de football. Si le pays n'a pas développé, l'équipe de football n'est pas bon, mais il n'y a pas causé. Alors, on va dire que les références culturelles dont on parle, dans ce cas-ci, c'est dégager par péché. Oui, dégager, c'est péché. Parce que péché, hein, c'est un appel moral que lié, son appel spirituel. Dans le domaine, je dirais, social, pas de péché. Il y a éthique, il y a un manque d'éthique, pas de péché. Donc, le fait qu'on prend les choses, vous mettez au niveau spirituel, c'est juste pour dire, juste profondeur de sa proverbe en bas noir. Nous pensons son proverbe consalien, non, bon, gros philosophie des proverbes blancs.
Dégager pas péché. C'est-à-dire, si pas péché, je ne vais pas me sentir moralement responsable. Je ne vais pas me sentir, et je dirais, conscience, moi, pas supposé, et bon problème. Parce qu'il n'est pas péché. Alors, son bagage qui est beaucoup plus profond, et puis quand même, de dit, inviter tout le monde à réfléchir là-dessus. Bon, je finirai avec toujours la même exhortation. Chers amis et compatriotes, il y a urgence. Parce que là, si on regarde, le projet de 1804 est sur son lit de mort. En tout cas, moi, qui j'aime dire encore. Tout ça nous a appris dans l'histoire d'Haïti, c'est bobine. Qu'on y a là, tout ça nous a appris, le projet, ça, il est sur son lit de mort. Je ne vais pas dire malade, non. On dit son lit de mort. C'est-à-dire que 1804 est en train de murmurer un mot et un mot, et là, le dernier souffle là. Alors, il nous faut un autre point de repère, un nouveau départ pour sauver 1804. Notre devise est bien liberté, égalité, fraternité. 1804, ça le nous. Libre, juste liberté. Mais qui ou quoi va nous donner l'égalité et la fraternité? 1804, pas d'abord égalité, fraternité. Libre, sa première, c'est la liberté. Qu'on a génération future, c'est eux pour qui te créé égalité, fraternité. Hein? Et puis, depuis 1804, nous avons fait. Nous avons liberté, vraiment, nous pas esclaves. C'est vrai, les marchés. Mais côté égalité, côté fraternité. Hein? Parce que égalité, c'est les qui ont sens de justice. Fraternité, c'est les qui ont solidarité. Or, entre les paysans et les gens des villes, pas aucun rapport. Hein? Entre moun, je sais pas, qui gagne et moun qui pas gagne, pas aucun rapport. Alors, ou pas de solidarité, ou pas de fraternité, ou pas de justice, nous parlons de ça. Donc, nous gagnons un projet révolutionnaire tronqué, qui est incomplet. Alors, moi-même, ça me propose à ce niveau-là, c'est, je prône le fédéralisme des régions d'Haïti comme poursuite de la base, ou du moins comme base de la poursuite et de l'atteinte du rêve d'égalité et de fraternité. Parce que fédéralisme, ça d'abord. Oh, tout coucou clair pour jour. Oh, depuis dans Guinée, fédéralisme déjà aidé avec ça. Parce que il reconnaît que, à part la République de Port-au-Prince, il y a l'autre monde qui là. Donc, il a déjà amené, le fédéralisme a déjà amené cette idée de, oh, fort tolérant. Parce qu'il y a des gens qui sont différents de où qu'il a. Alors, là, on a un système unitaire où on doit prétendre sous dit c'est parole de Dieu. Parce que c'est eux qui chef. L'autre monde n'a pas de rien. Donc, fédéralisme n'a donné même la vie avec un élément que nous avons dans la culture haïtienne, c'est-à-dire la tolérance, l'acceptation des autres. Un monde qui était tiburon, ou bien on était bonbon, bah on est sur les bonbons, ou même dans les bonbons. Malé bonbon, ben nos blagues, malé bonbon. En 2015, les malés sous place bonbon, un petit ville tout petit, malé sous place bonbon, bon Jérémy, gagné une chaise sous place publique bonbon qui dit vive Duvalier président à vie. C'est pour montrer aux gens, yo complètement à l'extérieur. Nèg là, voilà un banc qui dit vive Duvalier président à vie. Yo, bon, pas jamais, il chita là, c'est donc tout ça qui fait dans le pays, non arrêté là, côté la mer, il va compte de qui sont à parler là. Alors voilà le pays dont nous avons. Ça, c'est bon, allez, nous devons aller n'importe côté, bon, talon, là, je l'aime depuis jeune longtemps, mais à l'autre côté, ça, c'est dans le nord, vers Oboy et Non-Vion, mon cher, conseil de petite musique, vous connaissez ça, les troubadous, je parle mon la cour. Bon musique cap joué, l'aime garder musique dans son musique fanyol. Tout le monde était poussé pour y aller. Nous-mêmes, nous dit qu'on pas direct, nous avons de bagaille, nous yo une référence ancienne, yo non l'autre façon. Donc, c'est ça, fédéralisme en nous, c'est-à-dire, nous ouvrir tête, ouvrir yeux nous pour que nous acceptions la différence. Et c'est parce que, par acceptation de la différence, qui fait que il y a un problème politique, tout problème à faire gouvernement cap goumé là pour retirer le président. Fédéralisme éliminer tout ça. Pas gain ça encore parce que on est en droit sortir on est qui dans Latibonite, mais la province du centre de Latibonite, et mais voilà nèg là capable mettre projet là en exécution Latibonite, il pas obligé à l'emmener à des monde non. Il mettait à faire là. D'ailleurs, si c'était Pétion qui était président et puis Henri Christophe pas dans le nom, nous avons jamais citadelle.
C'est parce que faut Christophe ait le droit de faire ça, de faire sa vision pour qu'il bon citadelle là. Et Pétion lui-même qui fait forcer Jacques là, son projet est légitime. Tout les deux légitime, mais pas identique. Faut que chaque monde droit pour faire leur provision pour, et je dirais, prendre soin de tête par eux. On est mieux servi que par soi-même. Bon, paquet de bagages que nous gagnons dans la culture, là, que nous mentionnons là, et que ça t'a prison. OK? Donc maintenant, on va conclure. Voilà, j'espère que cette présentation vous a été utile. On va prendre quelques questions, s'il y en a. Je vois, j'ai un ami qui a, quelqu'un qui a fait un commentaire sur Facebook, mais pas une question, juste pour dire que même les gens qui regardent sur Facebook ou YouTube auraient pu commenter, mais je n'ai pas eu de questions en ce sens-là. Donc, j'ouvre la question aux participants sur Zoom. C'est ça, n'importe qui qui est dans Zoom et qui a fait poser une question ou font un commentaire, etc. Oui, c'est ça, mais en fait, on peut essayer de voir qu'est-ce qu'il y a sur Facebook aussi. S'il y en a qui sont sur Facebook, je peux voir et puis adresser votre question. OK. Au moins Facebook, on peut l'étendre à Facebook. C'est ça. Et Douillon a une question, un commentaire. Donc, vous avez la parole. Donc, je remercie les intervenants pour leur, quand même pour cette présentation. Donc, je voulais savoir quand même, on a parlé de la lutte contre la corruption, mais qu'en est-il quand même la lutte contre la pauvreté dans le cadre de cette lutte contre la corruption? Si tu as fait la corrélation tout à l'heure entre la pauvreté et la corruption. Donc, est-ce qu'il y a un lien qui est fait aussi entre, parce que quand même, si on n'a pas des emplois c'est pas pour excuser ce qui se passe, c'est pas pour quand même pour alimenter quand même ce proverbe, mais qu'en est-il quand même de cette lutte-là contre la lutte contre la pauvreté? La pauvreté? Okay. Oui, et Douillon. Oh, OK, vas-y. Vas-y. Non, tu peux y aller, Will. Je dis juste 2 minutes. Oh, OK, excuse-moi. Enfin, Douillon, c'est une très belle question. Et je dois te dire que la lutte contre la pauvreté, elle s'intègre directement dans la lutte contre la corruption. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que lorsque tu as un pays qui est corrompu et un niveau de corruption exagéré, il n'y a aucun moyen que tu peux créer des emplois. Parce que les emplois, là, ça se crée avec l'investissement privé. Des entrepreneurs qui vont venir et bâtir des usines et engager du monde. Et puis, avec ça, le revenu par habitant va s'améliorer et puis vous allez avoir une meilleure situation pour chaque individu en particulier. Mais avec la corruption, il n'y a aucun investisseur qui se respecte qui va embarquer dans un pays tel qu'on le connaît maintenant en Haïti. C'est triste à dire, mais l'instabilité sociale, la situation socio-économique est tellement fragile qu'il n'y a aucun investissement privé, aucune motivation pour un investisseur privé à venir investir. Et lorsque je parle de la corruption, je parle aussi le fait qu'on a des systèmes fiscaux qui sont biaisés et qui ne tiennent pas compte du principe de progressivité des taxes. Par exemple, les millionnaires, milliardaires aux États-Unis et au Canada aussi, qui payent des taxes et ils payent des taxes suivant le principe de progressivité. C'est-à-dire que plus ton revenu est élevé, plus ton taux marginal de taxation va être élevé.
Mais en Haïti, ce n'est pas ça. Ces gens-là, ils ne payent pas de taxes. Ou bien s'ils en payent, ils payent très peu. Donc, c'est un système de taxation biaisé. Si tu fais la lutte contre la corruption, tu fais des réformes institutionnelles, mais tu vas avoir un système fiscal qui est bien rodé et qui va servir la cause des pauvres, des gens qui sont dans la pauvreté. OK. Et la corruption, ça détourne les fonds publics vers des individus nantis, des individus qui sont riches, au lieu que ces fonds-là aillent à des programmes sociaux qui peuvent aider les gens en situation de pauvreté. Donc là encore, ça montre clairement comment la lutte contre la corruption, c'est l'équivalent de la lutte contre la pauvreté. OK. Et je peux vous donner d'autres exemples. Par exemple, et la question des actifs qui sont concentrés dans les mains des nantis. Ils sont concentrés dans les mains des nantis parce qu'il y a la corruption. C'est un cercle vicieux. La corruption les rend plus riches parce que c'est eux qui ont de l'argent pour soudoyer les fonctionnaires publics. Et avec cette richesse-là, ils mettent très peu à la disposition du peuple. Ils exploitent le peuple, en fait, et ils deviennent plus riches. Et l'écart social, en fait, l'inégalité sociale, comme Dwelin vient de le dire, dans notre Constitution, notre principe liberté, égalité, fraternité. Mais l'égalité, oublie ça, c'est un pays qui a un niveau d'inégalité incroyable, et c'est à cause de la corruption. Parce que ceux qui ont de l'argent, ils peuvent soudoyer des fonctionnaires et pour avoir encore plus d'argent. Et puis, je peux continuer, je peux citer d'autres scénarios qui montrent la relation. OK. Merci, Wills. J'ajouterai à ceci, vu que dans ma tête, c'est socio-culturel. Ou bien c'est le pays, ou bien par exemple Tibet, qui pas gagné. Mon yo pauvre tout. Mais moral pays, c'est-à-dire que morale de la religion, hein, qui est basée sur la paix, sur l'harmonie avec la nature et entre nous, fait que pays, ça, même si il y a pauvre, il va avoir tout. Donc l'idée, c'est pas pauvreté en tant que telle qui fait mon agressif ou bien qui fait si, c'est parce que mon a une culture agressive qui fait que qu'on y a pauvreté, hein, bal occasion pour que bagage ça sorti. C'est culture là qu'à la base qui fait que sous une culture côté que on respecte la base en Haïti dans tant longtemps. Si on monte, bon c'est le bagage on pas de café parce que tu es fait de respecter son nom, ah ouais. Elle a dit que j'ai mon nom de famille, la gamme va le permettre, bon, c'est le bagage qui va le faire pour mon nom, pour le nom de ma famille, pour mon arrière-grand-père qui était, etc., un tel qui était là. Elle a dit, il y a une lignée. Mais qu'on a été gamme comme ça. Elle a dit que culture, là, c'est lui qui permet que l'eau pauvre, l'on carisse au pauvre. C'est culture, là. Qui parle dire que mon cher met moura grand goût. M'a pas le kidnapper mon ça. Mais si vous n'avez pas gagné force, on dit culturel, on va dire spirituel et autres, si vous n'avez pas gagné ça, eh bien, mon cher, tout être humain à l'intérieur de nous, il y a à la fois bien et mal, on peut faire n'importe quoi. C'est culture qu'il ne faut pas faire, ou bien religion, des forces qui sont plus grandes. Si vous n'avez pas gagné force, eh bien, mon cher, on ne va pas faire. Eh bien, ça, nous, Haïti, hein, ce n'est pas pauvreté hein, qui fait bagaille, non? C'est bagaille, ça, nous dit qui fait pauvreté. Hein. C'est le contraire. Exactement. OK? Ou quand Rwanda paye ton gens, et puis, pays a décidé de changer sa façon d'être. J'en ai avant tribal, fait génocide là, le nègre et l'autre, ou c'est ou Tutsi, ou Tutsi, ou tout. Et puis, quand il y a Kagame vient avec l'affaire, il y a le concept de Rwandais. Et puis, qu'on a éliminé cette idée de Hutu, Tutsi, et vous créez une nouvelle identité, les Rwandais. On a tout le monde embarqué là-dedans. Et puis, qu'on y a là toute vieille bagarre qu'on a dit longtemps, ça m'a intéressé encore. D'ailleurs, c'est ça qui vient sur le même. C'est donc que la même culture avec nous. Et puis, nous avons décidé, peut-être un peu après, on a quand même dit, ils ont commencé depuis sous Tourio. Mais ils étaient toujours dans le système ancien. Mais après, à partir de la guerre, ils ont quitté le système. Ce n'est pas le même peuple encore. Le peuple est rentré dans la modernité. Toute référence longtemps, bagaille, vieux cause, que vous avez partagé avec nous, ils ont quitté. Sauf que nous-mêmes, nous confondons tout un série de bagages avec l'identité, nous. C'est-à-dire, nous confondons une série de bagages qui fait que
Quand il y a là, pour monde venir pour développer, un investisseur venir pour l'acheter, pour louer des terres, parce que terre là, ou pas partir avec. Mais parce que nous avons une référence des salines, blancs français, c'est ça. Quand on nous dit, bon, on vient étranger, ou qu'on terre, ils viennent vendre pays. Vous comprenez là? Dans un monde moderne, capitaliste, où il y a le flux de capitaux, ou chiré, ou à mourir grand goût là, et pour une plage, ou chita sous là. Moi, je vais aller dans de plage, où on sait de monde pauvre qui chita non sable blanc. Faut qu'on ait ça dans quel pays? Et pas grand des millionnaires pour faire des hôtels pour qui des chita dans sable blanc, dans île. Mais Haïti, on est dans le sud, là, surtout, on paquet île, belle bagaille, on paquet, mon amour à grand goût chita sous. Donc, c'est, nous d'accord avec une question, la pauvreté, c'est un sous-produit de ça, là, de problèmes structurels pays. Je vais continuer l'autre question. Oui. Et Barthélémy. OK. Je salue nous tous. Merci pour la participation et puis pour la présentation. Bon, ça me donne dit, une question m'a posée. Riols, elle a parlé de niveau de corruption dans le monde. D'ailleurs, il y a des données sur le Nigeria qui est réputablement très corrompu, même pas quoi que considère un pays assez pauvre, tant qu'Haïti. C'est ça que on dit là pour moi. Pour qui ça? Comment faire un niveau de corruption si élevé la caillou, il est très raquetteur, il est très bagaille, et pourtant, le pays n'est pas aussi pauvre que Haïti. Bon, ça, c'est un premier point. Bon, l'autre bagaille, les dates dit, l'un bagaille proverbe, que pour nous pas ici, un papier. Bon, l'autre qui dit que ça, monde civilisé, vend bourrique avec chevalier sans papier. Vous comprenez? Et puis, l'autre bagaille que nous avons parlé, il faut aborder, il faut penser à ça tout. Dans les pays développés, aux États-Unis et au Canada, lobby ou bien lobbyisme, l'illégal, l'normal. Haïtien lui-même, parlementaire avec les sénateurs, c'est raquette qu'il a fait. Un projet, il doit faire lobby avant que un projet vienne, il présente un bagage, il touche un pourcentage, dans mes compagnies, dans mes corporations. Non. Mais Haïtien lui-même, parlementaire lui-même, parlementaire et exécutif, ils prennent comme projet à même, ils prennent 3-4 comme projet et puis ils ne vont pas quitter rien pour faire. Et puis l'autre, au point de vue fédéraliste, bon, mais comme il y a quelques réserves sur lui, mais dans le sens que m'appuie dans ce sens, c'est pour utiliser pour contrôler le système politique là, et économique là, en Haïti. Surtout politique. Là, parce que, on ne peut pas dire l'obligé aux États-Unis pour gagner 2 grands partis seulement. Mais on regarde un pays aux États-Unis, il y a près de 300 millions d'habitants. Et c'est 2 grands partis seulement que vous gagnez. Parce que Haïti, qui a à peine 10 ou bien combien de millions d'habitants, depuis l'élection, il y a 60 candidats. Parce que mon Dieu, tant qu'on dit, il va même carrer 10 pour nous bon compte électrique. Comprendre? So, c'est bagage ça pour nous essayer réaliser pour nous comprendre. Et puis, comme bagage dans le livre, on commence à lire, on a parlé de manque de confiance entre Haïtiens, dans la communauté même, et ensuite dans la paysannerie, dans les communautés. Bon, l'autre problème encore que je soulève, et m'a fait expérience, même ici, même dans la diaspora, même avec mon côté qu'on est depuis en Haïti, c'est mon problème de manque de confiance. Haïtien a un problème. Depuis qu'on lit, depuis le page j'ai fait éclairer, il y a tendance que le connaît passé tout le monde. Et que c'est idée par que les fait passer, même si la bon menti, même si la bon caca pour jouer, il voulait pour le mettre dans gorge et tout, mettre dans gorge. Malgré qu'on est ça à qui est parlé, à qui monde que l'a parlé, des fois obligé de dire monde, oublier que nous sommes Haïti ensemble. Et bon, on fait expérience, on sait des amis qui sont dans la télé, nous connaissons, nous connaissons niveau, mais on sait pas quoi j'ai dit. Haïtien lui-même, depuis le petit niveau, c'est pas un niveau manque de confiance, c'est manque de problème, non. Il y a un niveau d'appartenance, depuis le compte, il a écrit dans le papier, il connaissait
il connaissait Wally dans la zone, et puis bon, la personne imposé sur tout le monde. Même si c'est menti, la baille. Même si c'est menti, la baille, comme si on a parlé d'économie aux États-Unis avec moi, on a dit que depuis 50 dernières années, c'est le dernier président qui mettait l'économie sous terre. Moi, je me suis côté, c'est un caverne. Je dis, monsieur, mais ou bien on part aux États-Unis, ou bien on part suivre l'économie. Même si on part aux États-Unis les années 90, ou qu'on ait deux grandes récessions aux États-Unis. Je plains de Dieu, puis j'ai plutôt répéter ça, président dit qu'il faut. Et puis, malgré qu'on a qu'à parler, et puis, on met encore. On dit, oh, l'embarras référence, bon, c'est de bagaille, il dit, oh, sujet, mais ok, merci, mon frère, réciprocité. On dit, moi, nous, réciprocité. C'est pas niveau manque de confiance, on a un niveau par contre, si c'est comme Dakar dit, de supériorité, comme si nous faisons expérience, nous sommes de monde en Haïti. À peine s'il fait certificat, ils ouvrent l'école. L'éducation nationale va dire rien. Comment? Ils ouvrent l'école jusqu'à certificat. Il y a des gens qui vont vivre dans le réto, ils ouvrent l'école jusqu'à réto fibo. On peut parce que pas de contrôle, pas rien. Son problème cassé vaste. Des fois, obligé de sortir dans le domaine pour discuter avec un monde ou qu'on est qui a un niveau de conscience. On dit, mais côté intelligence ou? Côté esprit de discernement, de discrétion. Elle dit que ce n'est pas un problème de manque de confiance, non, ça manque gain. Pas problème de supériorité. Même là, on a pas menti, il voulait pour fort boire. Comme si moi, ça, on insulte à l'intelligence, parce que Haïtien lui-même, il tout dans ça. Depuis qu'on est dans la zone Bolakalie, bon, c'est du quoi. Non, bon, ok. Merci, Renal, pour quelques questions et commentaires. Non, je comprends ce que dit. Oui, je vais rapidement si affaire Nigeria. Nigeria, oui. En fait, je vais porter quelques éléments de réponse. Renal, effectivement, Nigeria, c'est un pays qui a un niveau de corruption très élevé. Suivant un classement dans Transparence Internationale, les 149e sur 179e pays. Ça veut dire que, ouais, j'en dis, il y a un niveau de corruption très élevé. L'autre, on dit, il n'est pas si mal que ça, il faut faire attention. Nous connaissons le Nigeria, son pays qui a un peu de ressources naturelles. OK? Et, l'autre bagaille pour garder, supposons que vous basez réflexion là, ou bien commentaire là, sur revenu par habitant, revenu moyen par habitant, vous doit avoir plus élevé que Haïti, par exemple, parce que il y a plus de monde qui a des revenus très élevés qui fait que ça doit influencer moyennement vers la hausse par rapport à Haïti. Mais l'autre facteur pour regarder, c'est répartition de richesse. Et c'est ça qui est le problème dans le pays africain. Côté que vous avez des dirigeants qui sont super riches, qui sont des multimilliardaires même, et pendant ce temps, la population vit dans un état de misère absolue. Donc, ça, c'est aussi le fruit de la corruption, la question de distribution des richesses. Ouais. En économie, il y a le coefficient de Gini coefficient, c'est ça pour regarder. Pour regarder au Nigeria, c'est combien de coefficients ça? Pas gain qu'on y a dans tête moins, mais il faut regarder l'autre indicateur encore et pour oui, il y a un indice de corruption qui est très élevé, bien que les plus faible que Haïti. Parce que nous, Haïti, ils sont 170, Nigeria 149. Mais quand même, il est élevé et il y a tiré d'affaires compte tenu de richesse, mais la répartition de cette richesse-là, c'est quoi? Donc, c'est ça que je voulais ajouter. All right, thank you. Pas de problème. Si je peux ajouter, on parle d'affaire de confiance là. Affaire de confiance là. Ça fait le primordial. C'est parce que, genre que système moderne basé, il va pas fonctionner en l'absence de confiance.
Elle a dit que je ne vais pas prendre la bourse. Par exemple, moi, ça arrive, je mets ton investion de l'argent dans la bourse, je perds. Pour qui ça? C'est parce que compagnie qui mettait et chiffrer rapport financier là, me fait confiance. Et puis, quand il y a une enquête, quand il y a là, mon à la bourse, il vient découvrir que comptable, monsieur falsifié Livio. Mais ici, il y a un mécanisme pour ça, qui fait que compagnie, il y a des lycées, etc., etc., etc. Donc, on n'est pas capable de créer un système capitaliste si pas des niveaux de confiance. Parce que, d'ailleurs, il faut mettre capital ensemble. Moi, on ne doit pas qu'à disposer de 10 millions de dollars. OK? Mais ça, 10 millions de dollars. 10 millions de dollars, c'est 10 000 mon ami dollars, oui. C'est ça lié. Même disposer de plusieurs milliers de dollars. Même pas qu'à 10 millions. Mais par contre, si je fais une compagnie, mettez ma Rios, hein, mettez ma Bord, et Richard, tout le monde qui l'a, Jean-Renel, etc., Madame Miota, et Werner, tout le monde, et bien, nous chaque mettez 10 000 dollars. Bon, moi, nous 2, 4, 6, 8 moun. Subitement, nous avons 80 000 dollars. Mais par contre, si c'est pour vous, Renal, pour avoir 80 000 dollars pour le mettre dans le fonds projet, il y a trop de risques. Parce qu'on parle du ratio de 80 000 dollars par rapport à son vaut, il est trop haut. Si vous perdez, vous chirez. Mais on doit dire, ah, mon cher, si je perds 10 000 dollars, ça va faire rien. Qu'on y a là, ou prendre, ou perdre confiance, ou faire l'autre nègre confiance, puis nous mettre ensemble, nous font projet, et puis qui bénéficie à la communauté. C'est-à-dire, c'est ça qui fait que ça a tellement dans la culture, c'est pas une question de tellement dans la culture. Même ici, ou bien New York, côté que, par exemple, on pas quel chauffeur taxi. Mais chaque fois, ici, va mettre ensemble, ils font compagnie taxi. Mais c'est cette référence culturelle que nous sommes avec l'Haïti qui va faire. Nous ne pas reconnaître que maintenant, nous, dans le domaine, nous, dans le pays capitaliste, ou aller en enregistre en compagnie, gain comptable, gain audit pour qui fait, n'est pas qu'à voler l'argent sur vous. Mais nous ramener référence côté nous avons fait bagaille sans papier, sans causer, hein? C'est lui qui était dans la tête nous comme référence culturelle. Alors c'est ça fait me dire référence culturelle ça yo, c'est yo pour nous commencer par enlever. C'est-à-dire que c'est pour me forcer tête moi pour me dire ah, on va faire Renal confiance. Bon risque là-dedans. Mais pour le bien d'Haïti, il faut me faire. Parce que par bon gens, nous avons fait bagaille collectif, si que moi-même, je ne vais pas faire Renal confiance pour que m'habitue avec les mêmes petits. Donc, c'est ça, il faut nous prendre des risques pour le bien du pays. Je ne vais pas dire mon al pour 50 000 dollars pour mettre avec honnête. Mais, si vous avez fait un bagage, bon, peut-être vous investir là dans 1 000 dollars. Peut-être qu'il faut prendre ce risque là. Par exemple, bon port, vous fait là dans Port du Melt, Saint-Louis du Sud. Des investisseurs privés qui mettent ensemble, ils font port international, le gouvernement a accès. Voilà que le Grand Sud, bon port. Bon, c'est de groupes investisseurs qui font même dans le Nord, dans Fort Liberté, ils font port commercial en eau profonde. Eh bien, mon cher, c'est mon devoir. Eh bien, si on m'a approché, mon cher, besoin d'investisseurs, eh bien, mon cher, ça va coûter moins. Mettons 2 000 dollars là-dedans. C'est-à-dire, c'est dans le but de faire confiance, de commencer ce processus de haïtien, il faut leur confiance. Si il faut commencer, c'est le syndrome de la poule. De la folle commencer quelque part. Ça a besoin pour ou bien on œuf. Il faut commencer. Oui. Et si ne pas commencer, nous ne pouvons pas faire rien. Vas-y. Oui, mais il faut commencer de l'un, c'est certain. Mais lorsque vous créez des institutions qui, pour faciliter confiance, ça, vous pouvez aller plus vite. Parce que il ne peut pas créer comme ça, parce que nous c'est notre culture, nous liés, ouais. Il ne peut pas créer comme ça, mais là que vous structurez institutions, que ce soit au niveau national qu'international, pour que vraiment il y ait des balises qui mettent sur place pour les gens en dérapement, pour remettre les sur rail. Là, ça, ou créer climat de confiance ça plus vite et de manière plus intensive. Et moi-même, dans le contexte ça, c'est là que moi vais arriver. Proposition ça que moi décrit nous là durant le débat. En fait, moi-même, pour que les paraît vieux pieux, les paraît lettres mortes, moi créer un groupe, c'est vraiment un groupe naissant et de départ qui relève combattre les corrompus.
C'est un groupe Facebook qui en anglais, Fight, Fight the Corrupts, hein, combattre les corrompus. Et objectif, c'est pour inciter la réforme des institutions, tant au niveau international que national, pour que nous voyions bon signal. C'est-à-dire que la question de comportement corrompu, nous attaquer véritablement, et là, au compte ça a passé, des séries de Jean-Renal Solab dit là, 50-60 partis politiques, l'état de guerre élection. C'est un système qu'on a en place pour combattre la corruption tout bon. Ou pas besoin de monde ça, non? Parce que c'est vraiment, c'est pas des gens qui sont intéressés à utiliser le pays vraiment, c'est poche qui ont besoin plein. Donc, ça attire les mauvaises personnes. Le fait qu'on a une corruption rampante. Maintenant, si tu as un système qui contrôle cette corruption, mais ces gens-là, ils vont vraiment être freinés, ils vont freiner, ils n'auront pas plus d'élan pour la politique. Et en fait, leur élan va être freiné, et puis ça va tout naturellement laisser la place aux gens bien intentionnés qui veulent vraiment aider le pays. Donc, c'est extrêmement important la réforme des institutions. Moi-même, moi, absolument quoi la donne, et c'est dans ce sens, en fait, groupe Facebook ça, et combattre les corrompus, et Fight the Corrupts, nous allons aller jeter un coup d'œil là-dedans, et pour nous missionner, objectif, et puis, c'est un groupe privé, mais évidemment, si nous voyons, on désire, invitation pour nous joindre le groupe là, c'est sûr que la réponse est positive. OK. Merci, Will. C'est sûr que bon, on est rendu à presque 1h30 dans cette présentation. Mais juste pour dire que réflexion, c'est lui qui mène et solution. Pas gagner possibilité pour développer Haïti sans connaissance. D'ailleurs, il y a un problème, c'est que culturellement parlant qu'on y a en Haïti, le monde ne respecte les connaissances encore. Bon. D'ailleurs, il y a un tour en pifon. Il était déjà un problématique. Qu'on y a là, c'est ça, c'est l'expertise, c'est l'analyse, hein? C'est la réflexion, c'est seul bagage ça qui est un instrument de développement. Je ne vais pas camper, je ne vais pas suspendre ça, ou Haïtiens sont êtres humains, ou même tout être humain, pas qu'un gens qui a développé Haïti, ce n'est pas faire même tout le monde. Impossible. Il ne faut pas taguer bon Dieu, même pour ça t'arriver, ça veut dire que tu as fait mettre un groupe d'êtres humains pour fonctionner en dehors du système du cosmos. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, ou supposé faire même vers tout le monde, parce que le soleil levé, il levé ni pour bon, ni pour pas bon. Donc, en fin de compte, c'est vous qui avez décidé de sauver le soleil là. C'est pas. C'est 2 mètres qui levés. Excuse-moi, 2 mètres levés là, et puis le a marché. Ok, donc, ok. Mais en fait, pas eu chance pour poser question. Donc, Madame Desulmé. Par contre, qui me dit comme. Madame Mianta Desulmé, et puis après, ça, on a Richard Depes après. Barthélemy, je c'est ancien mais levé qui l'a toujours. Vous baissé sous pas l'autre question? Non, Mianta, je vois. Mianta. Oh, oui, non, ok. Barthélemy, Renal déjà. Et Madame Desulmé? Oui, bonjour messieurs. Oui, bonjour. Merci, je remercie les intervenants. Je suis d'accord avec M. Arist qu'il faut combattre la corruption et restaurer les institutions. Mais je ne suis pas d'accord sur 2 points. Le point de l'ingérence et la question de la liberté. Je ne nie pas que l'haïtien ait ses particularités culturelles. C'est vrai, je suis d'accord avec M. Laguerre. Mais vous dites que l'ingérence n'est pas circonstancielle. Non, vous dites que l'ingérence est circonstancielle. Moi, je dis que l'ingérence n'est pas circonstancielle, l'ingérence est structurelle. Parce que l'ingérence existe depuis le début. OK? Donc,
quand vous avez maintenant un système d'ingérence qui insiste, c'est ce qu'on appelle la kakistocratie. Ils cherchent les plus corrompus, les plus incompétents, les pires membres de votre société pour mettre au pouvoir et pour les maintenir au pouvoir. Là où on rentré, yo choisi en Michel Martelly en Mirland Maniga. Maintenant, je ne vais pas discuter de la politique de Mirland Maniga, mais je parle des caractères des gens qu'ils choisissent, les gens les plus corrompus qu'ils puissent trouver, qui n'avaient pas, et tout le monde sait qu'ils n'avaient pas gagné l'élection, que Martelly n'a pas gagné l'élection. Au pont l'a dit, c'est au-dessus de tout le monde, au vu et au-dessus, c'est un bail que tout le monde connaît. Bon, il a cherché plus gros vagabond qu'il a joindre pour mettre au pouvoir. S'il n'y avait pas eu Duvalier, si Duvalier n'avait pas eu l'appui des États-Unis, les Duvalier n'auraient pas passé 30 ans à détruire le pays. Et vous parlez de méfiance, c'est Duvalier qui a instauré le règne de la méfiance. Et ce n'est pas seulement Duvalier, c'est le modus operandi de toutes les dictatures. Il faut ancrer la méfiance à l'intérieur de la société, de la culture, pour que deux mondes pas qu'à mettre tête ensemble pour renverser le gouvernement. Donc, tout le monde peut croire, on ne sait pas qui est qui, même personne n'a confiance ni en son frère, ni en sa soeur, cousin, cousine, femme pas fait mari confiance, ou par contre qui m'écoute. Donc, quand on sème ce genre de méfiance, c'est ce que tous les dictateurs font pour maintenir le pouvoir. Donc, l'ingérence est structurelle. Depuis et je vais maintenant introduire la question de la liberté. Vous dites que liberté, égalité, fraternité, on a eu la liberté. On n'a pas eu la fraternité ni l'égalité. Eh bien, je vais excusez-moi de vous dire, on n'a pas eu de liberté non plus. OK? Nous n'avons pas de chaîne dans pied, mais nous n'avons pas d'autonomie non plus. Nous n'avons pas jamais de liberté. Donc, depuis 1825, ils viennent avec cette dette de l'indépendance qui a duré 122 ans. Maintenant, il y a un mouvement international pour tous les pays colonisés qui cherchent la réparation contre l'esclavage. Le seul pays au monde qui ait jamais payé cette rançon de réparation, soi-disant, pour l'esclavage, c'est l'Haïti. Au lieu de recevoir, nous avons passé 122 ans à nous saigner pour payer cette rançon. Donc, cocotte liberté. Hein. Et puis, en 1915 maintenant, États-Unis rentrés, ouvertement envahi le pays pour l'occupation. Soi-disant, ils sont allés en 1934, ils ne sont pas jamais allés, ils sont là toujours. Derrière, dans les coulisses, l'affaire Luders, OK, cette fameuse affaire Luders, il y a eu une centaine d'affaires Luders dans l'histoire d'Haïti. Étrangers qui l'ont payé, qui ont fait n'importe quel crime, et puis ils ont payé étranger, qui n'a pas appuyé et qui défend au gouvernement haïtien de défendre ses droits, et qu'il y a bafoué ou humilié haïtien, fait tout ça au pipito, et puis vous n'avez pas le droit, parce que n'importe qui vieil, blanc manant, étranger, est maître chez vous. Maître chez vous parce que vous n'avez pas le droit de revendiquer contre les étrangers, parce qu'ils sont appuyés par des puissances étrangères, que ce soit les Vantins qui viennent, c'est les Vantins qui viennent avec passeport américain, que mettez sous tête tout, mettez tout étranger sous tête tout, allemand, français, tout le monde. Madame, okay? Oui, maintenant, est-ce qu'on peut faire un commentaire, répondre un peu à la question? Je vais juste dire 2 mots et puis je finis et puis après ça, vous pouvez répondre. OK. Donc, il n'y a pas de liberté. Moi, j'habite la Jamaïque. OK? J'habite la Jamaïque. Les États-Unis, ni aucun pays au monde n'ose. Ils sont de leurs petits souliers quand ils sont en train de négocier avec le gouvernement jamaïcain. Ils n'osent pas faire, dans aucun pays au monde, ils n'osent faire ce qu'ils font en Haïti. OK? Nous avons une république des ONG. La Jamaïque, tellement de règles pour une ONG a décrit l'attitude du gouvernement jamaïcain. C'est comme si, bon coblan, femme un bouchou, pas venir parler là en femme. C'est l'attitude des Jamaïcains avec les ONG. En Haïti,
les ONG règnent en maître. Bon, nous avons parlé Rwanda. Rwanda, Kagame met tout ONG dehors. OK? Nous, c'est étrangers qui règnent en maître chez nous. Le Nigeria, que vous avez dit qu'il y a des ressources naturelles. Oui, mais Haïti a ses ressources naturelles aussi. Que nous savons que nous ne pouvons pas exploiter ces ressources naturelles parce que c'est étranger qui sous-tête nous. N'est-ce pas? Et puis nous tendez tout le temps, Martelly, Lamotte, tout le monde ça a fait des magouilles privées pour vendre les ressources naturelles d'Haïti. Avec Clinton, avec n'importe qui a fait des magouilles privées, ils veulent vendre la navasse, ils veulent vendre la gonade, ils veulent vendre la tortue. OK. Non, je comprends la question, Madame Desulmé. Mais juste pour dire qu'avec respect, je vais amener quelques points. D'accord. Pour moi, son décrit là, c'est justement ou bonne raison pour moi. Parce que ou décrit la Jamaïque, qui 2,5 millions d'habitants, disons 3 millions d'habitants, ou décrit côté que moun yo campé, yo organisent une société, yo prend des décisions pour eux-mêmes, ou décrit ou parler de Rwanda. Donc, ce n'est pas étranger qui va essayer, non, Jamaïque. C'est Jamaïcain qui empêche étranger à faire. Donc, d'où ma conclusion. Le fait que les Américains essayent Haïti, ce n'est pas ça qui est le problème, non. C'est le fait que nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, nous pas assez forts, nous pas assez unis pour nous défendre l'intérêt. Donc, si je ne pas à ton côté, c'est deux bagages. Ce soit admettre que nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, nous inférieurs. Donc, en fin de compte, on va parler d'abus. C'est-à-dire, moi-même, en tant qu'adulte, si je ne pas devant un 12 ans, et puis me fait pression sur lui, donc on va parler d'abus, parce que nous pas égal. Même pas qu'à parler devant Rénal ou bien devant Rouyols, me fait pression, et puis Rouyols et Kevin, et puis Rouyols dit me fait l'abus. Non, c'est Rouyols qui lâche. Parce que son égal li avec, il y a même instrument que me gagne. Donc s'il pas campé devant, l'aime pousser, c'est son caractère de lâche que le montre. C'est pas un monde pour me gagner pitié pour lui, c'est parce que il lâche. Donc société haïtienne, dans ce qu'on dire là, par exemple, ça n'a des ressources, par exemple, le gouvernement essaie de vendre la navase. Papa vend la navase, disons, l'île de la Gonave. Mais, un haïtien, aller dans Punta Cana, ça Punta Cana y est, al travail son domaine. De la Cruz en tant qu'Américain d'origine espagnole avec des Dominicains, mais des étrangers qui mettaient, ils fait, le même. Punta Cana. Et Punta Cana, qui générait des milliards de dollars. Quand on est haïtien, ou même ou gagnez la Gonave, vous parlez faire, parce qu'on dit c'est blanc, et puis ça on fait, ou on passe en bas, en bas faire, et puis on va faire 1 million Saint-Domingue. Ou pas penser que la logique diterait que c'est Punta Cana, c'est la Gonave pour le payer. Parce que les étrangers viennent la Gonave qui ne va pas prendre terre. Ils te mettent bâti 50 000 buildings, ils ne vont pas prendre terre permanent. Donc, pas besoin d'inquiéter que c'est Américain qui fait Marriott ou pas prendre terre. Donc, je n'ai rien dit contre l'investissement, non, je ne suis pas contre l'investissement. Je parle des gens qui font des magouilles personnelles pour y appeler comme l'empoche, qui ne bénéficient rien au pays. C'est ce que je dis. Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous ne sommes pas d'accord que il y a investissement parce que nous dit la terre de Dessalines, depuis on monde sorti de l'autre côté pour le fond bagaille, premier réflexe, même monde qui va contre l'Ian, c'est la terre de Dessalines. Je dis que nos références culturelles, sont à laisser en arrière. Ce sont des références culturelles du 18e siècle, du 19e siècle. Ce ne sont pas des références culturelles qui peuvent marcher au 22e siècle, au 21e siècle. Ce n'est pas possible. Ça me répond, moi, ça ne m'a pas dit. Ce n'est pas moi-même qui dis ça. Ce n'est pas moi-même qui dis ça. Je ne suis pas contre investissement. Je suis contre magouilleur. C'est tout à fait. Magouille privée, comme Petro-Caribéen, qui a fait propre magouille privée et qui ne bénéficie rien au pays. On parle le même langage, en fait. Oui, mais je te dis que, mais je vous dis que ces gens-là sont au pouvoir à cause de l'ingérence. Okay. Est-ce que je peux apporter un élément de réponse? Il n'y a aucune influence dans les élections jamaïcaines. La question d'ingérence. Aucun core group n'a bien imposé aucun premier ministre à Jamaïque comme il fait en Haïti. La question d'ingérence, elle est structurelle, d'après votre thèse, Madame Desulmé. Et en fait, la question d'ingérence, elle existe et c'est pas dire, c'est pas sous un gouvernement en particulier,
Haïti, en fait, vous venez de le dire, on n'est pas libre vraiment sur ce point. Haïti ne se dirige pas. Haïti est dirigé par l'extérieur. Ça, c'est ça la triste réalité. Maintenant, c'est quoi cet extérieur-là? Cet extérieur-là, c'est en fait le pouvoir exécutif et un peu, législatif, le Sénat, etc. Donc, c'est ces deux pouvoirs-là, l'exécutif surtout, les exécutifs internationaux, mais surtout américains. OK? Mais maintenant, on n'a jamais donné la chance au troisième pouvoir, ce qu'on appelle le pouvoir judiciaire, de intervenir et de jouer en faveur des pays en développement. Je parle d'Haïti et d'autres pays aussi. Et puis, ma proposition, justement, elle se situe là. On a l'ingérence, on l'a. C'est une réalité, malheureusement. Mais pourquoi on ne peut pas utiliser cette ingérence, canaliser cette ingérence pour faire avancer le pays en structurant davantage en fait, nos institutions avec le pouvoir législatif international, parce que ce pouvoir-là, il n'a vraiment pas eu la chance de jouer sa partition. C'est surtout l'exécutif et législatif. C'est ces gens-là qui mènent leur agenda et puis ils font les choses en leur faveur, pas en faveur des pays en développement. Et on sait très bien que le pouvoir législatif, il est un peu différent du pouvoir exécutif et législatif. Le pouvoir législatif, il est différent de l'exécutif. Et le pouvoir judiciaire, excuse-moi, je veux dire, le pouvoir judiciaire, il est différent de l'exécutif et du législatif. Le pouvoir judiciaire, il est plus centré sur le droit, la juste part des choses. Et moi, je mise là-dessus pour essayer de renverser la situation et dans les pays en développement, que ces institutions-là qui mènent leur agenda, même les expatriés, s'ils se font près de la corruption, ils vont être jugés par ce système international-là dont je parle. Ce n'est pas seulement les Haïtiens, le secteur, les fonctionnaires publics ou privés qui peuvent être jugés, même soi-disant ces gens d'ONG-là, s'ils font des contrats mafieux et ils font des vols d'argent, ben, ils peuvent être jugés, ceci même s'ils quittent le pays. Donc, moi, c'est là que se situe ma proposition. C'est au niveau, surtout, du pouvoir judiciaire, qui est nettement différent du législatif et de l'exécutif. Merci, Royals. En tout cas, pour donner la chance à Richard Despes. Salut, Richard. Hey, Doulin. Monsieur Dame, comment vous êtes là? En forme. Moi, bien content, nous, ça fait longtemps. Je n'ai pas commencé avec un bail que je vais partager avec nous, mais comme je raté la présentation d'abord, mais dans toute intervention, moi, entendu depuis moi, je joins le groupe là. Et une question vient me poser dans la tête, moi, et qui ça, l'autre dit que c'est haïtien, qui ça qui illustre, et qui ça définit ou dit qu'on sont haïtiens. Et tout autant que son question, c'est tout autant réponse à la question, ça nous pas joindre, qui pourrait allier tout département ensemble pour un mouvement d'éducation, pour nous capables d'établir une norme, une société civile haïtienne, gens que pour le vivre. Je pense que tout objectif noble que nous voulons atteindre, nous ne sommes pas capables. Parce qu'une fois que nous identifions qui est nous, nous pourrons aller passer par un système éducatif qui peut propager et puis modeler et haïtien dans sa vie. Et je pense qu'à partir de là, nous sommes capables de faire
et nous capables de résoudre problème que nous identifions, qui mettent, qui fait sembler, ça ne semblait qu'on y a. Donc, pour moi, pierre angulaire et résolution à tout problème que Haïti gagne, il fait partie de une éducation, mais pas une éducation traditionnelle dans ça nous recevoir, mais une éducation qui vient solidifier différentes tribus qui constituent Haïti. À partir de là, où on tremplin qui permet d'atteindre différents objectifs et comme si chita structure que Ariste et Madame Desulme fait allusion à eux. Et puis là, ça, on est capable de retirer, même pas penser qu'on a retiré la corruption, mais on est capable d'atténuer et impact que la corruption gagne dans, comme s'il fait tous les différents secteurs et qui c'est un moteur d'une société capable de marcher correctement. C'est juste une petite intervention que je voulais faire à ce sujet, parce que à chaque fois que Marlon côté a parlé, je pense que le vrai bagage, c'est éducation. Et je ne sais pas si je un petit coca et l'on a quitté Haïti. Et l'on était en cinquième, tu as une série de livres que nous avons gagnés et nous qui te prennent des notions civiques, des notions de propreté, qui te font comprendre ça veut dire l'État et qui ça absence de l'État. Et avant que nous quittions Haïti et en philo en 84, nous descendons sous et pour cathédrale là, c'est là qu'on a acheté les livres. Tout livre ça a été disparaître. Donc tu as un plan bien précis sur retirer et priver un groupe d'éducation ou gagner la merci et corruption vini la chita de manière que l'aider moun qui gagne intérêt là-dedans. Juste une petite intervention. Excusez-moi si je me long. Non, c'est parfait. Merci Richard. Oui. Bon, maintenant, nous sommes rendus à la fin, mais sauf que pour me faire allusion, un petit peu réponse à ça qu'on dit, certainement, vous avez raison. Parce que nous, comme fait allusion à ça au départ, il y a un manque de cohésion. Par exemple, si je lis dans le livre, le problème principal d'Haïti, tel que défini par un consensus à la fois interne et externe, est le manque ou le déficit de cohésion interne entre les Haïtiens. Ce problème de cohésion nationale se manifeste par l'absence de contrat social entre les différents composants ou parties constituantes de la nation, que ce soit entre les classes sociales, entre les résidents des villes et ceux des campagnes, etc., etc. Ça, on dit, c'est ça. Ça définit ça haïtien. C'est lui qui va avoir un contrat ça. Qui parle dit, nous partager, nous combattons que nous partager ensemble. Nous gagnons but. Nous parlons dans l'histoire pour nous dire que nous sommes sortis dans l'esclavage, nous libérer tête nous. Nous parlons dit, d'ailleurs, au cas où ça est tellement important. Depuis 1806, question ça posée. Pour qui ça a retiré Dessalines? C'est ça la question. Dessalines fait un accord avec Pétion, ça m'a l'accord des Noirs et des Mulattes, que moi, même accord Nord-Sud. Parce que pour moi, en paquet de barrières d'Haïti, c'est des affaires régionales. C'est le Nord qui font accord avec l'Ouest et le Sud. Ce n'est pas affaire de Pétion, couleur, ça parle en pile bobine. D'ailleurs, Pétion lui-même, là, il fait accord. Il fait un accord de libération. Mettez-moi d'accord avant pour nous chasser les Français. Dessalines, non, ça tête, ça le penser. Nous faisons un accord pour nous battre son pays. Non, pas jamais d'accord pour battre le pays. Tu as un accord pour te chasser les Français. Et Pétion respectait l'accord là. Nous chasser les Français. Donc, une fois les Français fin chasser, la question c'est qui ça nous voulait faire qu'on y a? Cette question n'a jamais été posée. Ou du moins, on t'a dit, moun nan noyo, de force yo assumé que le projet original de bâtir une civilisation noire, de bâtir un pays qui va rivaliser avec l'Europe, yo pensé c'est ça que nous te mettons d'accord sur lui. Non, la question n'a jamais été posée. Donc, les provinces du monde dans l'Ouest, qu'on y a là, oh Christophe, vous parlez pour pouvoir, vous faire ça, vous faire ça, vous avez de qui connaît? Qui connaît, vous faire ça? Est-ce que vous avez parlé avant sur bagay ça? La confusion a commencé là, et puis jusque dans le reste, c'était la même confusion. D'où, ça dit, Richard, son bagay qui est fondamental. La définition, nous t'ai dit,
du projet haïtien. Qui ça lié, qui ça nous voulait faire? Question ça, nous ne pouvons jamais poser et nous ne pouvons pas répondre à lui. Et il est fondamental. Et je suis d'accord en ce sens que toute l'autre bail que nous avons proposé, c'est parce que nous déjà avons une situation déjà gâtée. Oui? Nous avons essayé de trouver on sait de moyens pour atténuer ça qui là, pour peut-être un jour amener nous vers une situation côté nous avons posé cette question. Parce que mounio qui là, structure sociale qui là, arrangement ça qui là, il n'est pas propice pour question ça poser. Parce qu'on va monter un projet de société, nèg là pas même qu'à mettre d'accord pour le mettre nèg comme premier ministre. Alors qu'on a pas demandé pour faire un projet de société pour tout le monde d'accord. Nous d'accord avoir question ça là bien proposé. Ils sont questions fondamentales. Et me dit ça dans le livre, me comparer avec Jamaïque, Madame Djenoué qui est là. Jamaïque, par exemple, si nous prenons dans le domaine sportif, elle a dit la question de la place de la Jamaïque, de l'identité jamaïcaine, dans track and field, l'y définit. Tout le monde Jamaïque connaît, nous-mêmes, c'est ça nous fait. Donc, depuis une école primaire, il y a un championnat, tout le monde a participé, tout parent là-dedans parce que tout le monde a une unanimité. Que nous-mêmes, excusez-moi, Douelin. Et bon, m'éviter de comparer Haïti à tout autre pays. Parce que Haïti est parti dans l'affaire de couper-tête boulet-caille. Donc, toute structure que Français ont mis, ils n'ont pas aidé à transitionner de période d'esclavage là à une société post-coloniale. Mais trois autres pays, surtout pays qui ont une influence anglaise, ils ont des systèmes, un système qui est établi à l'anglaise, c'est-à-dire une formation d'une élite qui peut occuper l'appareil étatique là, qui maintenu un système de gouvernance et puis qui assure une stabilité. Tel n'a pas été le cas d'Haïti. Et c'est ça que Dossainville et comme si pas de cap ban nous. Dossainville, c'était un ouvrage politique que l'on fait pour te kembe nous sous balai et toujours prêt à la guerre, prêt à défendre acquis de 1804 là. Mais Madiou lui-même montrait nous et faiblesse ça qui vient ban nous expulsion des Français en Haïti. Et à partir de là, puisque pas de gain des institutions, donc nous répétons même erreur, nous goumets une à l'autre pour si idée pas ta prévaloir, nous pas de gain une vision globale et de qui ça Haïti, nous voulons que Haïti. Donc à partir de là, même groupe de pression qui t'a goumé, qui t'a gain intérêt que émancipation qui fait en Haïti, pas al plus loin. Donc, il y a un étau qui mène nous jusqu'à, on pense jusqu'à côté nous hier. Et tout ça, au contraire, il va resserrer autour de nous. Donc, et qu'on est qui ça nous hier, nous pensons que c'est, et puis, nous sommes peuple qui traumatisé. Et me songe, le président Maninga a dit lui-même que, il utilise un mot qui toujours qu'un bémoin. Il te dit que c'est nous devons émanciper nous de il te dit atavisme de l'esclavage. Moi pense que son atavisme qui touchait différents l'autre service. Donc tout autant que nous pas qu'à établir ça, je pense que et nous pas qu'à réclamer ça que nous aimons en pile là et puis faire briller gens que tu as supposé briller. Merci, Richard. Bon, c'est juste que c'est dommage, nous vraiment un bel débat. Et, bien entendu, juste pour me dire que on en aura d'autres. Par exemple, nous couvrir, comme tu dis, nous couvrir depuis dans Guinée, nous couvrir tout bourrican n'a pas du jour. Maintenant, nous couvrir dégager pas péché, plus même pour ne pas quitter le relais. Mais juste pour en prélude à l'avenir un peu, juste pour dire que, bon, regarde rapidement dans le livre. Et nous gagnons, par exemple, ou pas qu'on est côté de l'eau il rentre dans le cocoyer. On doit penser à son bagage qui anodin. Mais c'est le refus de l'acceptation de la science. C'est ça proverbe, ça, là. Oui, nous connaissons côté de l'eau il rentre dans le cocoyer. Il passe par les racines, hein?
Les racines râlaient de l'eau, par osmosis, ils ont monté, et puis c'est là de l'eau a sorti dans le coquillage. Oui, nous connaissons. Mais pour nous connaissons Haïti, nous avons temps fait ça. Haïti, toute bagaille, une société secrète, toute bagaille, un secret ici. Bagaille pas jambe claire, il n'est pas anodin, c'est le refus de la science. Or, sans la science, dans le monde moderne, on ne va pas développer. Yep. Ou mettre battre tambour, on voulait, on va pas développer. Ça, bon, la science. Alors, quand il y a la base, de l'autre côté, toute belle gêne est mordée. Ça, c'est l'acceptation de la violence, la légitimation de la violence. Toute belle gêne, même sous gêne, on n'est pas obligé de modder. Mais toute belle gêne est mordée. Donc, conseil de bagaille qu'on a traîné, qui fait que nous, comme on dit, nous souffrons de post-traumatic syndrome. C'est ça lié. Après un esclavage aussi fort ou traumatisé, c'est justement d'accord avec les mentionné dans le livre, il faut faire une osmose, une catharsis. C'est-à-dire qu'il faut la nation t'a venu pour faire même l'Afrique du Sud, hein, pour faire une réconciliation, pour réconcilier avec vous-même, pour retirer bagage ça qui est dans le subconscient là, et puis pour partir sur de nouvelles bases. Bien entendu, bien pour nous discuter ça, chers amis, je pense que nous faisons un bon temps. Merci, Wiols, d'avoir accepté de participer. Un mot avant de... Je peux dire juste... Je voulais répondre à M. Harris depuis quand il a parlé, mais comme M. Dépès attendait, je l'ai laissé parler. Okay. Je ne vais pas parler longtemps, juste une phrase. OK, vas-y. Monsieur Dépès a parlé une seconde fois, et ce qu'il a dit, je suis tout à fait d'accord, quand il a parlé de l'histoire des pays anglophones, de la Caraïbe anglophone, du fait qu'ils avaient une structure qu'ils ont héritée de la Grande-Bretagne et tout ça. Je ne voulais pas rentrer dans cette histoire avant parce que je savais que le temps était court. Mais nous savons pourquoi ils ont une structure que nous n'avons pas. Mais donc, je parlais seulement de ce qui existe. Alors, M. Harris a dit qu'on peut essayer de travailler avec l'ingérence. Mais on ne peut pas travailler avec l'ingérence parce qu'ils mettent des chefs d'État et des règlements qui vont à l'encontre du développement d'Haïti, qui détruisent la production nationale. Et ils s'assurent de mettre leurs marionnettes là au pouvoir, des gens corrompus qu'ils savent qu'ils vont faire ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça... Bon, Madame Desulmé, excusez-moi, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, on doit terminer. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que j'ai dit. C'est que la communauté internationale, les gens avec qui on travaille, c'est l'exécutif essentiellement et un peu de législatif. Ces gens-là, c'est, comme vous dites, je suis complètement d'accord avec vous. Ils ont leur propre agenda, ils n'ont rien de bon pour nous autres. Mais la réalité, c'est ça. On est sous ce jour-là, malheureusement. Maintenant, étant donné qu'il y a un troisième pouvoir, moi, je parle spécifiquement du pouvoir judiciaire. Et d'ailleurs, on a déjà des conventions avec les institutions de ce genre. J'ai parlé l'Office des Nations Unies contre la drogue, la corruption. On a une convention des Nations Unies contre la corruption. Haïti est signataire. Moi, tout ce que je vous dis, c'est que ces institutions-là, s'ils veulent vraiment aider les pays en développement, je ne parle pas seulement d'Haïti, le Liban, c'est un autre pays qui est très corrompu aussi. Et on a parlé du Nigeria. Si ces institutions-là veulent aider vraiment ces pays avec leur convention contre la corruption, ben, qu'ils s'arment effectivement, qu'ils s'arment pour vraiment mener à bien ce combat-là, que ce combat-là soit efficient. C'est ça mon point. Parce que je ne veux pas, on est en train de travailler avec eux autres déjà. Ils ne le veulent pas. OK, je vais vous laisser un petit exercice. Un petit exercice pour tout le monde. Observez la politique internationale envers Haïti et comparez-la avec les autres pays pour voir que les règles qui s'appliquent internationalement dans le monde entier ne s'appliquent pas en Haïti. OK? Dans quel pays est-ce que vous avez vu qu'ils insistent pour avoir des élections au milieu de chaos, meurtres, kidnapping, manifestations, caoutchouc à bouler? Ils veulent imposer des élections au milieu du chaos. Regardez autour de vous dans le monde entier dans quel pays ça existe.
Les y a battre moun dans la rue à Myanmar, à Hong Kong, en Russie, Bélarus, n'importe quel pays, toutes Nations Unies, tout le monde relève en moué, département d'État, courir derrière le gouvernement. Est-ce que vous voyez courir derrière le gouvernement haïtien, là, bail gaz, bail manifestant gaz, à tirer sur manifestant en balle réelle? Les règles du monde entier ne s'appliquent pas en Haïti. Faites ce petit exercice. Oui, là encore, c'est l'exécutif et le législatif qui mènent ce jeu-là, cette danse-là. Pas le judiciaire. Le judiciaire, il faut en fait taper sur cette ressource-là, il faut en profiter et essayer de tirer quelque chose dessus. Je ne dis pas que ça va être évident, mais si on n'essaie pas, on ne va jamais le savoir. So, Walls, si bien comprendre, ça veut dire, vous voulez penser que l'État de droit qui est établi sous un système législatif qui est fort. Donc, c'est de ça que vous voulez faire allusion, non? Ben, ça que vous voulez faire allusion, c'est un État de droit ou un système international qui déjà existé, qui mission principale, c'est pour combattre la corruption, mais sauf que les États membres, ils doivent travailler avec cet organisme-là pour mener cette lutte contre la corruption-là. Okay. Étant donné que c'est eux autres les corrompus, ils ne vont jamais leur faciliter la tâche. Moi, tout ce que je propose, c'est qu'il y a un système politique avec un parti politique avec le statut d'opposition officielle fort, de telle sorte que cet organisme-là puisse travailler avec parti politique et qui a un statut d'opposition officielle ça pour les mener des corrompus en justice, pour traîner des corrompus en justice. Mais, ou même avec Madame Désumé, un petit peu, enfin, quoi que nous sous même niveau. Nous pas loin, non? Donc, ça, oui, on comprend ça dire, mais en même temps, tout, Madame Désumé mène un paramètre qui fait petit point en balançant, par exemple, ingérence là, ingérence qui a empêché que ça ou même quoi pour néant et river. Ah, c'est certain, c'est en lutte. Discret ou ouverte et ouais. Excusez-moi. Mais c'est certain. Par exemple, on voit très bien la Cour pénale internationale. Les États-Unis ne sont pas membres, mais ça fonctionne pareil. Hein? Elle fonctionne. Là, actuellement, les États-Unis ils sont sous enquête là, par la Cour pénale internationale. Hein? C'est ça que mon point. C'est des pouvoirs différents. Donc, peut-être ça pourrait une autre fois, un autre débat. C'est ça, je pensais que nous avons un rendez-vous. C'est sûr que je fais présentation ça chaque 2 semaines. Et puis, prochaine fois, ma choisi l'autre sujet, probablement, qui ça me soit mentionné là. On va prendre un côté de Laurent Ténan Kokoye pour parler de la science. Parce que moi, ça fait mentionner ça. Ce sont des choses que je pensais qui, culturellement parlant, empêchaient nous avancer. Je ne pas parler. Tout ça, on a dit, d'accord avec eux. Mais moi, je commençais par le commencer. C'est comme des gars qui ont dit, moi, qui mal âgé, qui mal élevé. Qu'on a mal à la base de l'éducation que nous recevons à la maison. Mais l'endroit mal élevé parce que comme on qui t'a abusé, parce que comme on qui t'a battu, il y a des circonstances, il y a d'autres affaires. Mais qui paramètres? M'a dit que l'aile sorti la calian, il n'y a pas des paramètres d'éducation qui permettent de gérer tête, gérer l'information qui a tiré la bonne conclusion. Oui, il y a une solution, bien entendu, ils viennent avec une solution. Ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires, ils ne sont pas mutuellement exclusifs. Exactement. Donc, ce n'est pas des choses qui sont un petit peu séparées, mais moi-même, vu que je crois que son problème psychologique, c'est dans la tête, c'est dans le subconscient, c'est ça fait que je mets accent sur ça, et c'est ça je mets accent dans le livre. Tu qu'à parler d'un paquet de l'autre bas en ce sens-là. Donc, j'espère, on peut se donner rendez-vous dans 2 dimanches. Et peut-être qu'on l'autre lève que nous, si gagne des désirs pour ça, nous avons fait un échange spécialement et Riols qui pour l'initiative là-dessus pour faire une discussion sur le sujet en particulier, sur la solution, parce que quand même ça pourra poser des questions et puis vous capable et vraiment disséquer et toute facette de l'affaire. Mes chers amis, merci encore une fois. Pour ceux qui n'ont pas le livre, bon, c'est sur Amazon, comme je le disais. Et puis,
que la prochaine fois que nous là, pour nous parler de et côté de l'eau sortir, nous par contre côté de l'eau sortir rentrer dans cocoyer, c'est-à-dire la science. Les mains pour le bâton pont, m'pa vle pour nous vinn dire gon loi dans de l'eau ça pas ka bâti pont. Après ça. M'pa vle. OK. La rivière, bon processus qui fait de l'eau, bah ouais, évaporation qui fait la pluie, qui fait ceci, qui fait de l'eau, pas vinn dire gen loi là ou pas ka bâti et pont ça. Alors que pont ça permet que circulation des biens qui pourra changer la vie de 160 000 malheureux pauvres. Mais c'est traumatisme là encore. C'est traumatisme là. Donc, alors, nous pas qu'à suspendre parler de traumatisme là, tout mal que lui fait nous. Parce que c'est processus qu'on a fait là. En passant, juste pour dire que la prochaine fois qu'on va parler de ça, les pays les moins avancés, nous avons l'Islande là. Le seul pays des Amériques, Haïti. Après ça, c'est plus Afrique, Océanie, quelques-uns, et puis Asie. Maintenant, tout le monde qui est dans le PMA, bon liste de graduation. Angola a quitté l'an 2024. Il était qu'à quitter l'année, ça, oui? Mais parce qu'il y a des avantages, là, pour être là-dedans. Bhoutan a quitté. Sao Tomé a quitté. Salomon a quitté. Et nous-mêmes, côté plan, nous quitter. Nous pas qu'à faire que c'est nous seuls qui viennent rester et qui restent dans l'Islam avec les pays africains. Parce que si nous faisons ça comme ça signifie, si tout pays Asie, Océanie, allé, et puis c'est celle africain avec Haïti, voilà la carte raciale. C'est parce que nous sommes inférieurs. C'est ça. Nous ne pas qu'à permettre un bail comme ça fait. OK? Donc, merci tout le monde. Et puis, à la prochaine, on a eu quelques commentaires sur Facebook. Je remercie les gens. Et puis, en tout cas, 2 semaines, m'a envoyé même invitation. Et puis, l'invitation est ouverte. N'importe qui. Je connais Rénal, Richard, et mon ami Jérénel qui est là. Et Madame Desulmé, on ne se connaît pas, mais nous sommes capables de choisir un sujet et puis nous débattre. Nous avons fait ça. Pas de problème. Merci à tous. Contente de faire votre connaissance. Mais oui, moi aussi. Merci. Partagez, madame. Richard et Rénal, je content de nous. Moi-même tout. Richard. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Nous avons des amis comme au Canada. Nous avons des amis comme au Canada. Comment vous joindre? Effectivement, oui, on connaît. Bye bye tout le monde. Mais oui. Vous êtes apparenté à Monsieur Despestre, Monsieur Despestre? Oui. À René Despestre? Vous êtes apparenté à René? Oui, c'était le cousin de mon père, mon grand cousin. Je vois, d'accord. OK. Mais oui. Eh bien, enchanté de faire votre connaissance. Et bonne Mais oui, soirée. moi aussi. Nous aussi. OK, monsieur. Bonne soirée. OK. D'accord. À la prochaine. Mais oui, à la prochaine. Bye. Tout le monde. Bye, Rénal. Bye.